Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans le 21e épisode d'Afterlife Labs. Apple vient de prendre la décision d'abandonner son partenariat de 14 ans avec Intel. Dit autrement, la firme va désormais progressivement utiliser ses propres processeurs dans ses Mac et ne plus dépendre des puces d'Intel. C'est la fin d'un des partenariats les plus emblématiques de la tech, qui montre la détermination d'Apple à prendre davantage le contrôle de la fabrication de ses produits. Analyse. Alors, imaginez que vous êtes la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière et que vous avez réussi à capturer presque toute la valeur de votre value chain. Que faites-vous ensuite ? Eh bien, vous essayez de retirer le presque de cette phrase et vous essayez de capturer toute la valeur de votre value chain. Et c'est exactement ce que fait Apple pour ne plus être dépendant des puces Intel du Mac et introduire à la place sa propre gamme de microprocesseurs. La chaîne de valeur du Mac est une véritable machine à cash et il tourne avec une marge brute de 19%, ce qui est complètement indécent si on la compare par exemple avec la marge de Dell qu'on estime à 4%. Ensuite, macOS lui permet de vendre des services natifs comme le stockage iCloud ou Apple Music à des marges encore plus élevées, allant jusqu'à 62% pour iCloud. Puis enfin, le business model d'Apple lui permet de capturer une grande partie de la valeur de son App Store. C'est très sujet à débat, ça fait souvent polémique, mais c'est un fait, la société récupère 30% de tout achat d'application, et même de tout achat in-app, c'est-à-dire de tout achat à l'intérieur de l'application. Apple n'hésite pas à bannir les applications qui essaient de contourner cette règle en faisant payer par exemple leurs utilisateurs depuis un site web dédié par exemple au lieu de l'appli elle-même. Mais il demeure jusque-là une verticale critique et coûteuse dont Apple n'avait pas le contrôle, celle des microprocesseurs. Dans ce domaine, Apple avait besoin d'Intel pour équiper ses Macs. Et quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur du Mac, cette situation n'apparaît pas seulement comme inefficace et coûteuse, mais semble même aller à l'encontre de l'âme de l'entreprise. Le développement et la fabrication de processeurs, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement coûteux et qui requiert des investissements initiaux massifs, très élevés. Mais heureusement pour Apple, c'est une entreprise qui ne manque pas de liquidité. Elle baigne dans le cash, elle a près de 200 milliards de liquidités dans ses banques, prête à être injectée. La société est donc très bien placée pour s'attaquer à ce nouveau pan de sa chaîne de valeur et produire ses propres puces, comme c'est déjà le cas pour les iPhones. En fait, Apple travaille depuis des années sur la conception de ses propres puces pour remplacer les microprocesseurs Intel. En 2008, la société avait déjà rassemblé une équipe de designers de puces s'appuyant sur le rachat d'une start-up de 150 employés, PA-CMI. Un grand nombre des employés de PA-CMI ont déjà travaillé chez Intel par exemple, y compris Johnny Isrouji qui rend compte directement à Tim Cook, le CEO d'Apple, et c'est la personne qu'on a vue dans la vidéo de promotion d'Apple pour ses nouveaux processeurs Silicon. Toutes ces décisions témoignent de la détermination croissante des big tech à étendre leur capacité à réduire leur dépendance à l'égard des principaux partenaires qui leur fournissent des services depuis maintenant des années. Et quand les géants du web déploient leur stratégie tentaculaire, un partenariat de 14 ans peut très vite voler en éclats. Je vous donne quelques exemples parmi une centaine d'autres. Facebook est en train d'investir des milliards de dollars dans l'une des applications indonésiennes les plus populaires, l'application d'e-commerce Gojek. Il fait de même dans le géant des télécoms en Inde, Jio. Avec son projet To Africa, Facebook veut même encercler entièrement le continent africain avec un câble internet sous-marin de 37 000 km. Amazon développe sa propre flotte d'avions cargo et de camions de livraison pour se réapproprier l'activité de transport de sa chaîne de valeur. Et Google et Apple continuent de faire l'acquisition de nouvelles startups pour étendre leurs empires. La crise du coronavirus va même probablement accentuer cette tendance. Concernant les microprocesseurs, Apple n'est pas la seule à s'y être mis. D'autres géants de la tech, comme Amazon et Google, conçoivent déjà certaines de leurs propres puces, à la fois pour des raisons de performance et de coût. Certaines tâches, comme l'intelligence artificielle ou le rendu d'images 3D, peuvent être traitées plus efficacement avec des puces spécialisées, plutôt que les microprocesseurs à usage général, qui sont la marque de fabrique d'Intel. Dans ce cadre, Google travaille actuellement pour développer ses propres processeurs aussi, dédiés à sa gamme de smartphones Pixel, lancée en 2016. Ils étaient jusque-là équipés avec du matériel de Qualcomm, et à terme, même les Chromebooks pourraient également utiliser des processeurs développés par Google. Alors on peut se demander, quel est l'impact de tout cela sur Intel ? Bien que l'impact financier de cette décision est important, je pense qu'il ne constitue pas forcément un point de bascule. Intel vend à Apple environ 3,4 milliards de dollars de puces pour Mac chaque année.
et cela représente moins de 5% des ventes annuelles d'Intel. Et en plus, si Apple ne change de puce que sur certains modèles de Mac et pas tous, ou tout du moins au début, l'impact sur Intel serait d'autant plus atténué. Il faut remettre les choses en perspective. Apple vend près de 20 millions de Mac chaque année, et c'est encore très marginal face au nombre total d'ordinateurs vendus dans le monde, 260 millions par an. Et sur ces 260 millions, Intel fournit les puces de l'écrasante majorité des ordinateurs. C'est indéniablement le numéro 1, et cette situation ne va pas directement bousculer son leadership. Néanmoins, la perte du marché d'Apple reste un coup dur de plus. Surtout qu'elle intervient après celle des modems 5G des futurs iPhones au profit de Qualcomm. Dans 2 ans, Intel ne fournira plus aucun composant à la firme à la pomme. Et si on ajoute à cela le retard pris dans la course de la loi de Moore face à TSMC et Samsung Foundry, et la montée de la concurrence d'AMD, Intel s'apprête à vivre des années parmi les plus critiques de son histoire. La transition du Mac vers la puce Apple a désormais débuté afin de permettre à tous les produits Apple de bénéficier d'une architecture commune. Apple a poussé plus loin encore son ambition de contrôler ses produits de bout en bout et de maîtriser l'intégration du matériel et du logiciel. Ce faisant, Apple se donne les moyens de s'assurer un futur plus indépendant et plus autonome. Et c'est une tendance de fond chez beaucoup de Big Tech.